Dans la vie professionnelle comme dans la vie quotidienne, personne n'échappe à la critique. Recevoir une remarque sur son travail ou sur son comportement peut être difficile, car cela touche à notre image personnelle. Pourtant, la critique n'est pas toujours une attaque, elle peut aussi être un outil précieux pour progresser et s'améliorer. Le chapitre 9 du livre Les 150 meilleurs conseils de management de la Harvard Business Review, intitulé « Mettez la critique à profit », explique que la manière dont nous réagissons face à la critique détermine souvent notre réussite. Certaines personnes se ferment, se justifient ou se vexent. D'autres, au contraire, écoutent, réfléchissent et transforment ces remarques en opportunités d'apprentissage. Dans le monde du travail, savoir gérer la critique est une compétence essentielle. Un employé ou un manager capable d'accepter les commentaires, même négatifs, montre qu'il a de la maturité, de la confiance et une vraie volonté d'évoluer. Il ne s'agit pas de tout accepter sans réflexion, mais de distinguer la critique constructive, celle qui aide à progresser, de la critique destructrice, souvent inutile. Apprendre à écouter, à garder son calme et à utiliser les remarques de manière intelligente permet de renforcer ses compétences et ses relations avec les autres. Dans ce chapitre, nous verrons d'abord ce qu'est réellement la critique et pourquoi elle joue un rôle important dans la communication. Ensuite, nous apprendrons comment adopter une attitude positive pour mieux la recevoir. Enfin, nous découvrirons comment la transformer en un véritable moteur de progrès personnel et professionnel. La critique, lorsqu'elle est bien comprise, devient non pas une faiblesse, mais une source de croissance et de réussite. Avant d'apprendre à utiliser la critique pour progresser, il faut d'abord comprendre ce qu'elle est vraiment. Dans notre société, le mot « critique » est souvent perçu de manière négative. On l'associe à la moquerie, au jugement ou à la remise en cause de nos capacités. Pourtant, la critique n'est pas toujours une attaque, c'est d'abord une forme de communication qui peut, si elle est bien utilisée, devenir une véritable source de progrès. La critique est un retour d'information, une réaction donnée à une action, un travail ou un comportement. Dans le monde professionnel, elle permet d'évaluer la qualité d'un projet, d'un service ou d'une décision. Un manager qui fait une remarque à son équipe ne cherche pas forcément à blesser, mais souvent à aider à corriger une erreur ou à améliorer un résultat. La critique fait partie du dialogue entre collègues, entre supérieurs et employés, ou même entre partenaires. Elle permet à chacun de savoir où il en est et ce qu'il peut faire pour progresser. Autrement dit, c'est un moyen d'apprentissage, au même titre que les compliments ou les conseils. Cependant, la manière dont une critique est formulée change tout. Une remarque donnée avec respect et bienveillance peut motiver et encourager, alors qu'une remarque sèche ou injuste peut décourager et blesser. C'est pourquoi il est essentiel de savoir reconnaître la vraie intention derrière une critique. Il existe deux grandes formes de critique, constructive et destructive. Elles n'ont pas le même but, ni le même effet. La critique constructive est celle qui cherche à aider. Elle est formulée avec respect, dans l'objectif d'améliorer la situation. Elle se base sur des faits précis et propose des solutions concrètes. Par exemple, un collègue peut dire « Ton rapport est bien rédigé, mais il serait encore plus clair si tu ajoutais un résumé à la fin. » Ce type de remarque est utile, car elle reconnaît le travail accompli tout en donnant une piste d'amélioration. La critique destructive, au contraire, vise souvent à rabaisser ou à humilier. Elle n'apporte aucune solution, se concentre sur les défauts et blesse inutilement. Par exemple, « Ton travail est nul, tu ne comprends jamais rien. » Ce genre de propos ne fait pas avancer et crée une mauvaise ambiance dans l'équipe. Savoir faire la différence entre ces deux types de critiques est fondamental. Cela permet de ne pas se laisser abattre par les remarques injustes et de se concentrer sur celles qui nous aident réellement à progresser. Recevoir une critique, même constructive, provoque souvent une réaction émotionnelle. Certains ressentent de la colère, d'autres de la honte ou de la tristesse. C'est normal, être critiqué, c'est se sentir jugé. Mais pour tirer profit de la critique, il faut apprendre à gérer ses émotions. Lorsqu'on réagit avec impulsion, on n'écoute plus. On se ferme à la discussion et on se prive d'une occasion d'apprendre. Au contraire, garder son calme permet d'analyser la critique avec objectivité. La première étape est donc de prendre une pause intérieure, respirer, écouter, et attendre avant de répondre. Cette petite distance permet de comprendre le message derrière les mots. Parfois, la critique semble dure, mais elle contient une vérité utile. En la rejetant trop vite, on risque de passer à côté d'un apprentissage important. Dans le travail, la critique est une forme de feedback indispensable. Elle aide à maintenir la qualité, à corriger les erreurs et à améliorer la performance collective. Par exemple, dans une entreprise, un responsable peut donner une critique après une réunion ou une présentation. Son objectif est d'aider à mieux faire la prochaine fois. Une équipe où la critique est acceptée et bien comprise est souvent plus efficace qu'une équipe où chacun a peur d'être jugé. Quand les membres d'un groupe se sentent libres de donner leur avis, ils apprennent les uns des autres et progressent ensemble. Cependant, pour que la critique soit utile,
elle doit être exprimée avec respect. Une remarque donnée sans tact peut blesser, même si elle est vraie. C'est pourquoi les entreprises modernes forment souvent leurs employés à la communication bienveillante. Il ne faut pas confondre critiquer un comportement et juger une personne. Le jugement ferme la porte au dialogue. La critique, au contraire, ouvre une discussion. C'est cette différence qui fait de la critique un outil de croissance plutôt qu'une source de conflit. En apprenant à séparer le comportement de la personne, on peut recevoir les remarques sans se sentir attaqué, et répondre avec calme et intelligence. Même si elle peut être inconfortable, la critique est indispensable au développement personnel et professionnel. Elle permet de voir ce que nous ne voyons pas nous-mêmes. Souvent, nous avons une vision partielle de nos actions. La critique apporte un regard extérieur. Un collègue, un ami ou un supérieur peut remarquer un détail qui nous échappe et nous aider à nous améliorer. Sans critique, on risque de répéter les mêmes erreurs. Avec la critique, on apprend à s'adapter et à progresser. Ainsi, la critique n'est pas un obstacle, mais un miroir, elle reflète nos réussites et nos points à corriger. Apprendre à l'accepter, c'est grandir en maturité et en compétence. Comprendre la nature de la critique, c'est déjà commencer à la maîtriser. Lorsqu'on réalise qu'elle fait partie de toute relation humaine, on l'accepte plus facilement. Il ne s'agit pas d'aimer être critiqué, mais d'apprendre à voir la critique autrement, non comme une agression, mais comme une conversation utile. La critique, lorsqu'elle est bien comprise, devient un moyen de communication honnête, respectueuse et constructive. Elle permet de progresser, de renforcer la confiance mutuelle et d'améliorer la qualité du travail collectif. Ainsi, la critique n'est pas notre ennemi. Elle est une source de progrès, à condition de savoir l'écouter et la comprendre. C'est ce que nous verrons dans la partie suivante. Comment adopter une attitude positive face à la critique, pour en tirer tous les bénéfices. Savoir que la critique peut être utile est une chose, mais savoir comment y réagir en est une autre. Face à une remarque, il est facile de se sentir attaqué, jugé ou découragé. Pourtant, notre réaction détermine si la critique nous fait grandir ou au contraire, nous bloque. Adopter une attitude positive ne veut pas dire tout accepter sans réfléchir. Cela signifie apprendre à écouter, à garder son calme et à utiliser la critique comme une opportunité d'amélioration. Lorsqu'une personne nous fait une remarque, notre première réaction naturelle est souvent la défense. On se justifie, on interrompt, ou on cherche à expliquer tout de suite notre point de vue. Cette attitude empêche d'entendre vraiment ce que l'autre essaie de dire. Savoir écouter, c'est la première étape pour recevoir la critique de manière constructive. Cela signifie laisser la personne parler jusqu'au bout, sans l'interrompre. Il faut écouter activement, en cherchant à comprendre le fond du message plutôt que de se concentrer sur le ton ou sur les mots désagréables. Si la critique n'est pas claire, il ne faut pas hésiter à poser des questions. Peux-tu m'expliquer ce que tu veux dire? Qu'est-ce que je pourrais améliorer selon toi? Ce type de dialogue montre que tu es ouvert à la discussion et que tu prends la critique au sérieux. Souvent, l'autre personne apprécie cette attitude et adopte elle-même un ton plus bienveillant. Écouter avant de réagir, c'est donc choisir l'intelligence plutôt que l'impulsivité. Quand on reçoit une critique, il est important de ne pas la prendre personnellement. Il faut apprendre à distinguer la remarque sur le travail de la remise en cause de sa valeur personnelle. Ce n'est pas toi qui es jugé, mais ton action, ton idée ou ton comportement à un moment donné. Prendre du recul, c'est aussi éviter de répondre sous le coup de l'émotion. Il vaut mieux respirer, réfléchir et analyser les mots de manière objective. Parfois, une critique exprimée de manière maladroite cache en réalité une intention positive. Il peut être utile de se demander, est-ce que cette remarque contient quelque chose de vrai? Qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation? Cette attitude transforme la critique en outil d'apprentissage. Au lieu de la vivre comme une attaque, tu l'utilises comme un miroir pour t'améliorer. Prendre du recul, c'est aussi reconnaître que personne n'est parfait. Tout le monde a des points à améliorer, même les personnes expérimentées. C'est en acceptant cela qu'on progresse avec humilité. L'un des plus grands obstacles à la réception de la critique, c'est l'ego. Notre ego cherche à protéger notre image, à prouver que nous avons raison ou que nous sommes compétents, mais en voulant nous défendre à tout prix, nous empêchons souvent la compréhension. Accepter la critique, c'est faire preuve de maturité émotionnelle. Cela demande de reconnaître que l'autre peut avoir une part de vérité, même si ce n'est pas agréable à entendre. Quand une critique nous blesse, il est utile d'observer ce qui se passe en nous: colère, peur, honte, frustration. Ces émotions ne doivent pas être niées, mais comprises. Elles montrent que la remarque a touché quelque chose d'important pour nous, notre fierté, notre estime, notre besoin de reconnaissance. En prenant conscience de ces émotions, on apprend à mieux les gérer. Au lieu de réagir impulsivement, on peut répondre avec calme: merci pour ton retour. Je vais y réfléchir. Ce simple geste montre de la maîtrise de soi et du respect pour l'autre. C'est une qualité très appréciée dans le milieu professionnel. Toutes les critiques ne sont pas bien formulées,
mais la plupart contiennent une information utile. Même une remarque exprimée avec colère ou maladresse peut cacher un message constructif. Il faut donc apprendre à lire entre les lignes. Derrière les mots désagréables, il y a souvent une attente non exprimée ou un besoin d'amélioration. Par exemple, « Ton rapport est trop long » peut signifier « J'aimerais une version plus synthétique ». « Tu n'écoutes jamais » peut vouloir dire « J'ai besoin de plus d'attention quand je parle ». Chercher le sens profond de la critique permet de transformer une situation tendue en occasion de dialogue. En comprenant l'intention derrière la remarque, on peut y répondre de manière intelligente et constructive. Cela peut sembler surprenant, mais remercier quelqu'un pour une critique est une marque de confiance et d'ouverture. Cela ne veut pas dire que tu es d'accord avec tout, mais que tu reconnais l'effort de l'autre de t'aider à t'améliorer. Dire simplement « Merci pour ton retour, c'est utile d'avoir ton point de vue » permet d'apaiser la tension et de montrer une attitude professionnelle. Cette réaction a deux effets positifs. Elle désarme la personne qui aurait pu être dans le reproche. Elle montre ton sérieux et ton envie d'apprendre. Remercier une critique, c'est transformer un moment potentiellement négatif en échange constructif. Tout ce qu'on te dit n'est pas forcément vrai. Certaines critiques sont fondées sur des malentendus, des préjugés ou même des jalousies. Apprendre à accueillir la critique, c'est aussi savoir faire le tri. Pour cela, il faut garder l'esprit clair et évaluer la remarque. Est-ce que la critique se base sur des faits concrets? Est-ce qu'elle vient d'une personne compétente ou bien intentionnée? Est-ce qu'elle me permet vraiment de progresser? Si la réponse est oui, il faut en tenir compte. Sinon, il faut la laisser de côté sans se laisser perturber. Garder cette distance émotionnelle aide à protéger sa confiance en soi tout en restant ouvert à l'amélioration. Adopter une attitude positive face à la critique demande aussi de changer sa vision. Plutôt que de la craindre, il faut la considérer comme un cadeau d'apprentissage. Chaque remarque, même désagréable, nous aide à mieux nous connaître. Une personne qui accepte la critique avec calme montre une grande force intérieure. Elle inspire le respect et devient souvent un modèle dans son entourage professionnel. Avec le temps, cette attitude crée un climat de confiance. Les collègues osent donner des retours sincères, car ils savent qu'ils seront écoutés sans jugement. C'est ainsi que la critique devient un outil collectif de progrès et non une source de conflit. Apprendre à accueillir la critique avec ouverture d'esprit, c'est donc une compétence clé dans le monde moderne. C'est une marque d'intelligence émotionnelle, de maturité et de respect. Et surtout, c'est une étape indispensable pour transformer la critique en moteur de progrès, comme nous le verrons dans la partie suivante. Une fois que l'on a appris à écouter et à accepter la critique sans se défendre ni se vexer, on peut aller encore plus loin, utiliser la critique comme un outil d'évolution. La vraie maturité professionnelle consiste à ne plus craindre les remarques, mais à s'en servir pour s'améliorer. Chaque critique, si elle est bien analysée, peut devenir une leçon précieuse pour grandir, renforcer ses compétences et améliorer ses relations au travail. La première étape pour transformer la critique en moteur de progrès, c'est de l'analyser objectivement. Il faut identifier les points précis qui méritent une amélioration. Par exemple, si un supérieur te dit que tu manques de clarté dans tes présentations, tu peux te demander « Dans quelle partie suis-je trop vague ? Comment puis-je rendre mes messages plus simples ?» Cette réflexion permet de transformer une remarque générale en action concrète. La critique devient alors un guide pour définir des objectifs personnels de progression. Une fois ces points identifiés, il est utile de se fixer un plan d'action. Travailler sur une compétence spécifique, communication, organisation, précision, etc. Demander des conseils à une personne expérimentée. S'entraîner régulièrement pour mesurer ses progrès. Ainsi, la critique n'est plus perçue comme un jugement, mais comme une source d'informations utiles. Chaque remarque devient une opportunité d'apprentissage et de perfectionnement. Remercier quelqu'un qui te fait une critique constructive est une attitude rare mais puissante. Cela montre que tu es ouvert, respectueux et conscient que les autres peuvent t'aider à progresser. Quand une personne prend le temps de te donner un retour sincère, c'est souvent qu'elle se soucie de toi ou du résultat commun. Il est donc important de reconnaître cet effort. Tu peux dire simplement « Merci pour ton avis, c'est important d'avoir un regard extérieur ». Ce type de réponse renforce la confiance dans la relation professionnelle. La personne se sent écoutée et respectée, et cela encourage un climat de communication honnête dans l'équipe. De plus, en valorisant la critique constructive, tu encourages les autres à te parler franchement à l'avenir. Tu deviens une personne perçue comme mature, ouverte et facile à approcher. C'est une qualité précieuse dans le management moderne. La critique n'a de valeur que si elle conduit à une action concrète. Après avoir écouté, réfléchi et remercié, il faut passer à la pratique. Mettre en œuvre les conseils reçus montre que tu prends la critique au sérieux. Cela peut se traduire par des changements dans ton comportement, ton organisation ou ta manière de communiquer. À titre d'exemple, si on te reproche un manque de ponctualité, tu peux améliorer ta gestion du temps. Si on te dit que tu interromps souvent les autres,
tu peux t'entraîner à écouter plus. Si on te conseille de clarifier tes idées, tu peux préparer tes interventions à l'avance. Ces petits changements, répétés chaque jour, finissent par créer une grande évolution dans ta manière de travailler. Et lorsqu'on te fera de nouveaux retours, tu pourras constater tes progrès. Ainsi, la critique devient un moteur d'amélioration continue. Une personne qui sait bien recevoir la critique apprend aussi à mieux en donner. Savoir formuler une critique utile et respectueuse est une compétence importante dans la vie professionnelle. Une bonne critique ne se concentre pas sur la personne, mais sur le comportement ou le résultat. Elle est précise, calme et orientée vers la solution. Quand on critique avec respect, on aide l'autre à progresser au lieu de le décourager. C'est ce qu'on appelle la communication bienveillante. En pratiquant cette forme de communication, tu contribues à créer un environnement de travail plus positif, basé sur la confiance et la coopération. Donner des critiques constructives, c'est aussi une façon d'exercer un leadership positif. La critique, bien gérée, peut aussi améliorer les relations entre collègues ou entre un employé et son manager. Quand tu acceptes les remarques avec ouverture, tu montres que tu es capable de dialoguer et de collaborer. De même, lorsque tu formules une critique de manière respectueuse, tu prouves ton sens de la communication et ta volonté d'aider les autres à progresser. Cette attitude renforce les liens professionnels, car elle crée un climat d'échange sincère et équilibré. Peu à peu, la critique cesse d'être perçue comme une menace et devient un outil de coopération. C'est ainsi que les équipes les plus performantes fonctionnent, elles savent se parler franchement tout en se respectant. Certaines critiques peuvent être difficiles à entendre, surtout quand elles viennent de personnes que l'on respecte ou de situations où l'on a beaucoup donné, mais au lieu de se décourager, il faut apprendre à transformer ces critiques en source de motivation. Une remarque désagréable peut devenir un défi personnel, je vais prouver que je peux m'améliorer. Cette attitude de persévérance transforme la frustration en énergie positive. Elle pousse à se dépasser et à viser l'excellence. Les plus grands leaders utilisent souvent les critiques qu'ils ont reçues comme moteur de réussite. Elles leur ont permis de réfléchir, de se remettre en question et de se renforcer. Ainsi, la critique devient un levier de motivation et non un frein. Accepter la critique, l'analyser, en tirer des leçons et les appliquer, voilà le signe d'une personnalité mature et équilibrée. Beaucoup de gens refusent la critique parce qu'ils confondent erreur et faiblesse, mais en réalité, reconnaître ses points faibles est une preuve de force intérieure. Celui qui sait écouter et s'améliorer gagne le respect des autres et progresse plus vite. Il montre qu'il ne cherche pas à être parfait, mais à être meilleur. Dans le monde professionnel, cette attitude est très appréciée. Elle prouve que la personne est capable de se remettre en question, d'évoluer et de contribuer positivement à l'équipe. Dans une entreprise ou une organisation, la critique ne doit pas seulement servir à corriger des erreurs individuelles. Elle doit aussi être utilisée pour faire progresser le groupe. Quand une équipe apprend à donner et à recevoir des critiques de manière saine, elle devient plus unie, plus performante et plus créative. Les membres s'aident mutuellement, échangent leurs points de vue et s'enrichissent de leurs différences. La critique devient alors un outil de croissance collective. Elle améliore la communication, la confiance et la qualité du travail. Transformer la critique en moteur de progrès, c'est donc passer d'une attitude de défense à une attitude d'apprentissage. C'est accepter que les remarques, même dures, peuvent être utiles pour grandir. C'est aussi reconnaître que la critique, bien utilisée, construit non seulement des individus plus forts, mais aussi des équipes plus solides. La critique ne détruit que si on la subit. Elle construit si on la comprend et si on s'en sert pour avancer. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous faire part de vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt.